Ok, allez, c'est à nous, les Gémeaux. Donc, si vous me retrouvez sur cette vidéo, elle est en 3 parties. Normalement, 2 ou 3 parties, je ne sais pas comment je vais faire. Donc, pensez bien à aller voir l'intro sur l'astrologie, puisqu'il y a un tirage aussi qui est sur les énergies de la pleine lune, du coup, celle qui appuie, on va dire, globalement la globalité. Allez, donc on y va pour vous, les Gémeaux. Donc, allez, on a pour les Gémeaux. Ok, merci. On a les amoureux. C'est votre carte en plus, les Gémeaux. C'est la carte des Gémeaux, celle-là. Alors, les amoureux nous parlent d'un choix, nous parlent d'une décision à prendre. Alors, c'est un choix qui doit être fait avec le cœur. C'est comme si on avait, par exemple, on est célibataire, on aime 2 personnes et puis on ne sait pas laquelle choisir. Enfin, il y en a une qui nous attire plus que l'autre ou inversement. Bref, ça peut être un travail avec il y a une notion de jongler quelque part, et puis il y a la notion de choix, de se décider. En tout cas, on voit avec l'as de denier qu'on se décide à poser, en tout cas, une graine. Hein. L'as de denier, c'est ça, c'est poser sa première graine pour qu'elle puisse grandir et s'épanouir et vous apporter l'abondance. Et là, on voit que c'est dans le domaine sentimental. On vous parle quand même des relations intimes. On vous dit réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Donc, ça va demander vraiment du recul, de réfléchir, voilà, mais de façon, je pense, émotionnelle. Peut-être pas trop avec la tête, mais plutôt avec le cœur. Alors, il est où le jeu là? Allez, on va aller voir votre état d'esprit pour cette pleine lune. Ok, le chariot et la 3 de denier. Vous êtes très créatif en fait. Dans votre état d'esprit, vous avez envie de bouger, vous avez envie de mouvement, vous avez envie d'aller de l'avant. C'est drôle, je crois que c'était le bélier qui avait eu. Alors, il n'a pas eu le chariot, mais il a eu le cavalier de bâton. Il y avait une notion de mouvement aussi, hein, de vouloir aller de l'avant. Donc, les Gémeaux, vous allez, enfin, dans votre état d'esprit, hein, vous êtes dans l'optique, en tout cas, d'aller de l'avant, d'avancer, d'aller tout droit, de ne pas vous retourner et de vous laisser, en tout cas, guider par votre créativité. Vous pouvez avoir envie aussi de collaborer, de vous associer, de créer votre entreprise. Voilà. Donc, dans vos pensées, il peut y avoir pas mal de choses qui pourraient se passer. Il y a beaucoup, en tout cas, c'est très rapide au niveau cérébral. Vous réfléchissez très très vite. On a la récolte qui nous parle ici de. Ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être quelque chose du passé qui revient ou sous une autre forme, par exemple. Mais c'est quelque chose qui n'a pas été réglé dans le passé, qu'il va falloir régler, et ça pourrait être un obstacle pour vous, voire un fardeau. D'accord? Donc il y a peut-être quelque chose qui pourrait venir un petit peu chambouler, c'est un petit peu cet élan que vous avez. Le roi de coupe, c'est pas mal ça. Ça veut dire que dans l'état émotionnel, on a la 4 de bâton de deck, ça veut dire que dans l'état émotionnel, vous vous sentez bien. Vous êtes bien dans vos pompes, vous vous sentez bien émotionnellement, vous êtes en paix avec vous-même. On est sur le roi, donc on est sur vraiment quelque chose de maîtrisé, de mature. Euh, on est bienveillant également, ça nous parle de bienveillance, le rapport avec le père aussi également qui peut avoir lieu. En tout cas, voilà, vous pouvez vous rapprocher d'une figure masculine. C'est possible. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez bien la vivre, vous, cette pleine lune. Hein. Sentimentale, qu'est-ce qu'on a? Les Gémeaux. Trop de cartes. C'était quoi? Les projets, les réseaux, les nouvelles. De toute façon, on avait le pardon, la santé et le oui. Donc il est probable que dans votre vie sentimentale, il y ait un petit peu d'instabilité. C'est peut-être... ça demande à être guéri sur le plan sentimental. On vous parle de bonne santé ici. On vous dit que oui, c'est à travers le pardon, en tout cas, que vous allez réussir à guérir votre cœur.
Ok, donc on a une femme, en tout cas l'énergie féminine, donc l'énergie émotionnelle qui ressort, donc c'est vous. On vous parle de fidélité, de stabilité également. De l'âme sœur. Voilà, il y a quand même il y a quelque chose qui va se stabiliser dans votre relation. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui se crée, qui commence à peut-être à se créer. Ou alors simplement on essaye de passer par quelque chose de créatif pour essayer de soigner, d'équilibrer peut-être et d'ancrer sa relation. On nous parle de quoi? On vous dit que oui, c'est bien votre âme sœur, cette personne. Ok, vous avez une protection et un appui. On peut avoir également des personnes qui sont mariées. Bon, ça fait beaucoup de cartes là. Dans l'idéal, il m'en faudrait qu'une. Ok, vous avez beaucoup de doutes peut-être concernant cette relation. Vous vous demandez si peut-être qu'un jour ça aille jusqu'à un mariage ou pas, ou si vous allez vous marier. Des doutes sur les relations éphémères et passagères. La peur que ça ne dure pas. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre, hein, que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Merci. Et on a la séparation. C'est marrant, beaucoup de personnes ont eu la séparation. En tout cas, il y a des choses dans la... Enfin, je ne veux pas dire que vous allez vous séparer d'une personne, mais vous pouvez vous séparer de certaines habitudes ou de choses. En tout cas, on est sur une pleine lune qui va nous changer. Il y a de la nouveauté, c'est de la découverte, c'est de la progression. Donc, on peut avoir à se séparer de certaines personnes ou de certaines choses, de certaines habitudes. D'accord ? Vous pouvez être aussi en séparation déjà. Et on vous dit que ça a été long et que ça valait la peine d'attendre. D'accord ? Voilà les Gémeaux, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne pleine lune. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Et donc maintenant, nous allons passer au Cancer. Allez. Cancer et après Lion et c'est fini. Allez, pour les cancers, c'est trop tôt. Pas le temps de battre les cartes. Allez, pour les... Bon, ok. Le 6 d'air, c'est la 6 d'épée, c'est les déplacements, c'est voir d'autres horizons, c'est voir autre chose. Peut-être qu'il peut y avoir un déménagement, l'envie de déménagement. Et c'est marrant, c'est la première qui a sauté, c'est celle-là, c'est l'ermite. Hein. Marrant, elle revient en d'autres decks, hein, du coup. Bon, c'est peut-être une coïncidence, je sais pas. Bon, le 6 d'air, le message vous dit les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage. Donc de toute façon, voilà, on a une notion quand même de déplacement et d'éloignement. L'ermite en d'autres decks nous indique quand même que voilà, il y a une forme de solitude, d'introspection, d'ermitage aussi, qui a un besoin peut-être de voir d'autres choses. Vous êtes peut-être trop resté dans quelque chose de renfermé, et il y a un besoin en tout cas d'élargir et de voir autre chose. Allez, on va aller voir votre état d'esprit. Ok. Non, là, ça me fait trop de cartes. Ok, votre état d'esprit, il n'est pas forcément à la bonne humeur, d'accord? Il n'est pas forcément aux bonnes pensées. On peut avoir de mauvaises pensées, ou on peut en tout cas être en colère, on peut avoir de la haine. On peut se sentir dans un côté un petit peu obscur. C'est pas négatif, hein. Vous allez peut-être mal vivre, hein, pour certains la pleine lune, hein. Du coup ça va peut-être vous mettre dans un mauvais mood, hein. Mais on voit que c'est en lien avec la vie sentimentale quand même. C'est on est sur le page de coupe, hein. Donc ça veut dire que au niveau dans votre état d'esprit, ça veut dire que votre état émotionnel il est hypersensible en fait. Vous êtes en hypersensibilité.
Et c'est pour ça que ça vous rend peut-être agressif. Vous pouvez en tout cas avoir des pensées immatures aussi, hein, également. On peut avoir un côté très immature, mais ça peut arriver parfois, il n'y a rien de méchant là-dedans. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? La reine d'épée. Bon, l'état d'esprit va pas non plus durer éternam parce qu'avec la reine d'épée, vous allez vite prendre les choses en main. Vous allez contrôler l'aspect mental que vous allez vivre là, en fait, dans les énergies de la pleine lune. Donc, vous inquiétez pas. Vous allez en tout cas prendre la maîtrise de tout ça. En d'autres decks, vous avez la 9 de denier, c'est le luxe, l'abondance. Voilà, vous avez l'as de coupe. Je pense qu'il faut juste laisser passer cette pleine lune et après, ça ira bien mieux. Hop. Allez, pour les cancers. Bon, comme je sors du signe du Gémeaux, j'ai l'impression que je vous ai dit Gémeaux, non? Je sais pas. On est bien chez les cancers. Hein. Enfin, c'est pas une question, c'est une affirmation. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? Pour les cancers, qu'est-ce qu'on a dans le domaine sentimental? On a le divertissement, on a le masque. Alors effectivement, on peut voir, alors ça peut être en lien avec cette carte du diable, hein, sur le fait qu'on peut porter un masque dans la vie courante, hein, pour les sorties, les divertissements. Alors ça peut être tous les divertissements possibles, inimaginables, hein, ça peut être de jouer au docteur, comme ça peut être de jouer aux jeux de société, tout simplement. Mais on masque ses émotions. Avec la reine d'épée, on les masque, hein. Le côté hypersensible, émotif. Donc dans votre vie sentimentale, voilà, on voit que vous essayez de masquer les choses. Alors il peut effectivement, le divertissement, le masque et l'union, trahison, il pourrait y avoir dans une relation ici effectivement une trahison, un adultère, une tromperie avec le divertissement. On peut avoir des pensées pour une autre personne également, qui n'est pas la personne concernée. C'est possible. N'oubliez pas, c'est interchangeable. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Oh punaise. Celle de la transformation, je la laisse parce qu'elle s'est posée sur l'autre. Alors, nous avons la méfiance. Ok. Il y a une malhonnêteté, il y a une méfiance. On vous dit de ne pas tomber dans le piège d'une personne. Ça vous parle de renouveau, de transformation par rapport à de la superficialité. On vous parle de votre âme sœur et du fait que cette relation est protégée. Direct. Exprimez votre amour, codépendance. Conversation cœur à cœur. Ok, là on va vous demander de vous exprimer, d'être dans la vérité, de faire aussi également le premier pas. On vous parle d'une codépendance. Elle peut affecter votre vie sentimentale et c'est peut-être de ça qu'il faudra parler, de cette codépendance. Elle peut être affective comme elle peut être une substance X ou Y, on s'en fiche. Mais voilà, il y a peut-être le besoin de l'exprimer. D'accord ? Ben voilà, écoutez les cancers, c'est fini.
J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne pleine lune. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Et maintenant, on va faire le dernier signe, donc les lions. C'est parti pour les lions. Allez. Allez, pour les lions. Oh, comme pour les Gémeaux, les amoureux. Vous en avez une deuxième en plus. Et le 7 d'air. Pas bon ça, j'aurais préféré qu'elle ne saute pas cette carte. Ok, les lions. D'autres decks, vous avez la 9 de coupe, la 9 d'eau. L'envie de réaliser ses rêves et ses espoirs, parce qu'en plus on a la papesse juste derrière, donc on conserve aussi quelque chose là. On est en train d'étudier tout ça. L'amoureux, la 7 d'épée, c'est bizarre parce que là, ça nous parle quand même d'un choix sentimental, d'un choix du cœur, quand même quelque chose qui doit vous tenir à cœur, d'un choix et d'une décision. Avec la 7 d'épée, c'est tout de même quand même... on ne prend pas forcément la bonne route, en fait. On ne prend pas forcément les bonnes initiatives. On agit mal. En fait, c'est pas qu'on est maladroit. Quelque part, on peut être maladroit, on agit un peu mal. Il y a peut-être quelque chose, en tout cas, qui est en train de vous échapper sur le plan sentimental. Le message vous dit relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. C'est sûr que déjà, c'est une carte, déjà, je vous ai dit, de choix, donc de décision. On peut avoir affaire à deux personnes, on peut avoir affaire à deux situations professionnelles, sentimentales. On pourrait être pris, je sais pas moi, entre... Bref, voilà, un bout de pain et un bout de pain de mie, quoi. Enfin bon, je sais pas, je sais que je trouvais pas en fait d'idée. Voilà, en tout cas, je pense que vous avez compris l'idée de la carte des amoureux. Avec la 7 d'épée, bon, soit on se plante de choix, on n'a pas assez analysé la situation, on n'a peut-être pas agi avec le cœur. Attention, parce que dans le tarot de Marseille traditionnel, le personnage ne choisit pas la bonne personne, hein, dans le tarot traditionnel. Hein. Il choisit la mauvaise personne. Donc, faites attention de ne pas vous tromper. On vous dit là dans le message, revoyez vos plans, les tenants et les aboutissants de cette affaire qui vous échappe. Il manque des mots dedans en fait. Ce n'est pas le bon moment. Donc on vous dit que, voilà, que c'est pas le bon moment, qu'il va falloir revoir vos plans, il y a quelque chose qui ne va pas. Allez, quel va être votre état d'esprit, les lions, pour cette pleine lune du 2 septembre? Quel va être l'état d'esprit de les lions pour le 2 septembre? J'ai l'année 2009 qui me vient en tête. Peut-être quelque chose qui s'est produit chez vous en 2009. 8 de denier, le cavalier de denier. Bon, au niveau de l'état d'esprit, c'est plutôt pas mal. On travaille, on peaufine, on étudie. Et on va tenter en tout cas d'élaborer un plan d'action peut-être, pour plus de finances, pour plus de matérialité, plus d'abondance. Plus d'équilibre aussi également, hein. Plus d'ancrage. Donc au niveau de l'état d'esprit, c'est sympa. C'est plutôt sympa. Et vous allez prendre cette initiative, du moins vous allez avancer dans ce sens. Avec le chevalier de bâton, vous allez être poussé par la passion et à la fois par ce côté d'envie de vous ancrer aussi. Plutôt sympa, ouais. J'avoue, on a eu beaucoup de jeux qui ont été, enfin de signes qui ont été positifs. D'autres ont été un petit peu moins, mais je dirais pas qu'ils étaient négatifs.
Allez, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Sentimental. Que se passe-t-il pour les lions sentimental? Ok, on nous parle de la féminine, on a le piment et on a l'inconstance. D'accord. Donc ici, dans la polarité féminine, on nous dit que donc dans votre émotionnel, c'est assez compliqué, c'est peut-être un coup tout feu tout flamme et puis c'est un coup autre chose parce qu'il y a de l'inconstance. Bon, on peut être perturbé. Là, émotionnellement parlant, on peut être perturbé. En d'autres decks, vous avez la lumière, donc pour moi, ça va être passager. Je pense que c'est l'effet pleine lune qui va faire ça dans votre état émotionnel. Qu'est-ce que je fais avec ce jeu de cartes? C'est pas celui-là. Ok, donc la ruse, la méfiance. Alors celle-là, elle est ressortie pour beaucoup de gens aussi. Les choses qui bougent. On a la guérison, l'équilibre, la paix. Ok, la fidélité. Et le choix et la décision, d'autres decks, le happy end. C'est plutôt pas mal. Par rapport à une séparation. Il y a un happy end par rapport à une séparation. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit d'être méfiant peut-être. Alors faites attention, ici on peut vous dire de faire très attention. Si vous déménagez ou quoi que ce soit, faites gaffe au moment du déménagement. Regardez bien tout comme il faut par rapport à cet appartement ou à cette maison. Ensuite sur un autre plan, voilà, on vous dit que par rapport à cette prudence que vous pouvez avoir, les choses vont commencer à bouger, vous allez vous sentir beaucoup plus en paix. La prudence ici, elle peut être liée à cette inconstance, la peur qu'on vous attaque, la peur qu'on soit malhonnête avec vous. Il y a quand même cette notion d'intégrité, de loyauté. Et vous savez que vous allez devoir prendre une décision par rapport à ça, par rapport à un ami, peut-être. Vous avez la passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ok, bon là ça fait 3 cartes. On a l'amour non réciproque, très bientôt et lâcher prise. Donc on a vu quand même que là on avait une séparation qui était présente, qui vous élève et qui vous permet de lâcher prise. Mais je pense que voilà, il y a quelque chose très bientôt qui pourrait vous annoncer ici que une personne n'a pas le même amour que vous, ou c'est vous qui annoncez à cette personne que vous n'avez pas les mêmes sentiments pour cette personne. Voilà les lions, écoutez, en tout cas j'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous remercie d'avoir suivi ces tirages. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.